Le film était longtemps dans la four, en train de faire 15 ans de tournage. Et pour moi, c'est intéressant de ne pas savoir de quoi il s'agit. Quand je fais des films, je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Donc la vie est beaucoup trop complexe et subtile de vraiment plonger dans une situation et de dire tout de suite de quoi il s'agit. Donc j'avais tourné ces images parce que Shelley était là, elle est drôle, elle aime la caméra. Mais comme j'ai dit, le film, c'était 10 ans dans l'armoire. Je ne savais pas quoi faire. Donc au début, avant le film, j'ai remercié la télévision, Cinéforum et la Ville de Nyon. Mais aussi, il faut bien sûr remercier ma femme, Shelley et Linda, parce que sans leur complicité, sans leur confiance, c'est impossible. Et voilà, j'ai été motivé grâce aux discussions que j'ai eues avec ma femme. J'ai passé 9-10 mois au montage et j'essaie de comprendre ce qui s'est passé et de donner un sens à tout ça. Donc, au début, c'était un film pour Sian, moi, Shelley et Linda. Donc, j'ai commencé à montrer à certaines personnes qui sont venues dans la salle de montage. C'était le liste à la fin, le remerciement, une par une, pour essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui touche les autres. Et petit à petit, avec des regards d'extérieur, j'ai avancé, j'ai pu donner un sens aux images. Ouais. Quand vous tournez ces images, celles qui datent les plus anciennes, vous avez déjà le film en tête, un film possible en tête, ou pas du tout? Non, absolument pas. Donc c'est juste de faire des images sur la vie, sur des choses qui s'est passées. Plus jeune, quand je fais des dossiers ou quand je fais des films, on veut toujours savoir de quoi il s'agit, quelles sont les intentions, fiction, documentaire, qu'est-ce que vous voulez dire, expliquer quel est le sens d'une séquence. Et toujours on filme en cherchant quelque chose. Et quel est le sens de cette séquence, de cette image? Et avec les années qui passent, je trouve, pour moi, c'était un peu scolaire. Il y a d'autres réalisateurs qui sont capables d'écrire et justement de faire des choses profondes, mais peut-être je suis un peu superficiel de comprendre la complexité de la vie. Pour moi, j'ai besoin du temps. Donc, moi, j'aime bien avoir des images et de passer beaucoup de temps en salle de montage, d'essayer de comprendre mes images. Mais qu'est-ce que je vois? Pourquoi elle a ce regard-là? Pourquoi on tourne comme ça? Pourquoi cette distance entre deux personnes? Chaque petite chose a un sens, peut-être. Donc j'essaie de construire le film dans le salle de montage. Donc ça, c'est parce que, oui, on aime des histoires. Si tout est bordélique, c'est le chaos complètement au début. Pour avoir ces matériels, on essaie, nous, les êtres humains, de donner un sens à nos vies et que ça soit compréhensible. On fait ça. Donc voilà, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Merci Peter pour ce superbe film. Tu dis que tu trouves le film en le faisant dans la salle de montage et après il y a la réalité avec le système de financement. Alors c'est une question toute bête, mais comment est-ce que tu fais pour écrire un dossier et pour convaincre alors que le film n'est peut-être encore pas existant? Comment tu fais? C'est magique. Oui, je me pose cette question souvent. C'est normal, l'argent est limité. Il faut faire un dossier bien pitch, synopsis, note d'attention du réalisateur, note d'attention de la production, stratégie de marketing. Et moi, je ne fais rien. Pour moi, il faut voir si j'ai un vrai film, s'il y a quelque chose. Mais après, je dois... Et c'est ça, ça coûte cher. Ça, j'ai tourné avec les petites caméras, évidemment, pour donner cette mauvaise qualité de home movie. Mais après, il faut avoir un mixage. Étienne Curchot qui est là, qui a fait un immense travail de mixage. Et voilà, il faut avoir un budget, il faut payer les collègues des techniciens, étalonnage et tout. C'est ça devient cher pour ce genre de choses. Moi, j'ai dû assumer dans ce film, évidemment, le tournage, les voyages, tous les frais, etc. Ouais. Mais après, c'est grâce peut-être à la souplesse des commissions que j'ai envoyé ça
Et il m'a donné un peu d'argent pour terminer ce film. Mais c'est clair, l'argent est limité. Il y a beaucoup de cinéastes ici, des gens très expérimentés, très professionnels. Ils font des dossiers très, très, juste, forts. Il faut... Mais toi, tu le fais après. Moi, je fais après. Donc, et il y a certaines commissions qui ont la souplesse d'accepter ça. Normalement, je ne tourne pas, je travaille avec des gens professionnels. Jon Björkvansen qui est là, qui est un cameraman, un chauffeur professionnel, qui a du talent, qui a du matériel. Donc, j'espère que les valeurs de la production est un peu supérieure de professionnels. Ça, c'est l'exception, ça. Je ne prétends pas d'être cameraman. Ouais, je ne suis pas. Et je crois que c'est plutôt évident. Parce que j'espère qu'il y a un fond. C'est ça, que la forme du popo, quand même, est acceptable, cette home movie, parce que j'espère que j'essaie de toucher quelque chose. Et sans ça, il n'y a absolument rien. Donc voilà, je crois qu'on ne peut même pas accepter cette caméra qui bouge tout le temps, le cadrage est approximatif. Je fais des zooms, c'est pas net. Il y a 10 000 problèmes techniques là. Oui, franchement. Et je le vois. Et surtout maintenant, je vois ce grand écran. C'est 10 fois pire. Mais du coup, vous avez toujours une caméra avec vous Oui, j'ai une caméra, mais il y a déjà 4, je crois, caméras ici, parce que ça se fait sur 15 ans. Donc j'essaie de renouveler. Mais c'était standard definition. 720 lignes par 576, quelque chose pareil. Et on n'a pas vu ça depuis je ne sais pas combien de temps. Je garde des images pendant longtemps. On ne sait jamais s'il y a quelque chose. Ouais. Merci beaucoup pour votre film. Pour revenir au dossier, à la question du dossier, je me posais la question pour les bailleurs de fonds qui ont soutenu le film, quels sont, puisque le film n'était pas encore abouti, qu'est-ce que vous avez mis en avant comme argument, puisque ça devait être un dossier bétonné et tout ça, qu'est-ce que vous avez mis en avant pour convaincre les subventionneurs? J'essaie toujours de mettre le mot espoir. Des êtres humains ont tellement besoin, donc si vous mettez ça dans un dossier, ça aide beaucoup. Merci beaucoup. Donc je crois que ça c'est une chose, mais le fait que j'avais une proximité, que c'était tourné ici, en Suisse, je crois que ça c'est important pour les gens ici, pour les commissions, qu'il y a un rapport avec la Suisse. Donc ça c'est une chose. J'ai monté le film était presque terminé quand j'ai envoyé aux commissions. Je ne sais pas s'ils ont regardé, peut-être ceux qui ont voté pour, parce que ce n'était pas l'unanimité de toute façon. Cinéforum, c'était 4 contre 3. Si une des personnes dans le Cinéforum a dit non, le film n'existe pas. Si une personne a dit non, ça veut dire 3 contre 4, le film n'est pas là. Donc, je ne sais pas qui, mais c'est ça. Donc, oui, ça tourne sur les petites choses peut-être, je ne sais pas. Ouais. En fait, j'ai pas vraiment compris parce que des fois, c'est 3 contre 4, effectivement, pour d'autres projets. Donc, j'ai l'impression que je ne suis pas tellement fort pour les dossiers. Ouais. Peut-être que je n'ai jamais compris. Je ne suis pas la bonne personne. Je vois des dossiers d'autres, des gens qui savent vraiment faire des choses très concrètes, très, très bien. Oui. Et des fois, on me demande une dramaturgie pour un film au développement. Ça, je n'ai jamais compris non plus. Comment, pour chercher l'argent, ils voulaient savoir une sorte de scénario. Et des fois, ça m'arrive. C'est quoi le scénario de votre film? Et c'est une demande du développement. Bien sûr, je dois faire tant de recherches. Je ne parle pas de ce film-là, mais donc pour les dossiers, je ne sais pas comment répondre. Peter, passer d'un home movie, pas uniquement techniquement, c'est un défi. Comment tu as réussi à convaincre les protagonistes d'apparaître dans un film qui a commencé sa vie comme un home movie? D'abord, c'est question de ma femme, qu'elle a accepté. Elle a vu le film 3-4 fois. On a beaucoup discuté ça. Shelley, elle m'avait écrit justement
il faut faire un film sur des gens traumatisés quand ils sont adoptés dans telles conditions. Quand on a une caméra, si on filme quelqu'un, des gens montrent vraiment s'ils ont besoin, s'ils sont d'accord ou pas. Ça, tu sais, des gens qui résistent ou qui font signe, tu t'arrêtes tout de suite peut-être. Moi, je fais la même chose. Mais si les gens me laissent entrer dans leur vie, donc moi, je tourne. Et après, c'est des discussions, voilà. Ouais. Quelle était la perception du film par les protagonistes? Oui, comme j'ai dit, ma femme, elle a vu 3-4 fois le film, on avait beaucoup discuté, c'est vraiment trop long pour ce soir, pour vous dire. Shelley, c'est elle qui a proposé le film. Linda, elle a dit, voilà, donc elle n'est pas surprise que les gens sont touchés, sont émus par le film, comme elle était. Par rapport à la relation avec les personnages du film, quelque chose qui est aussi très fort, je pense, dès le début du film, c'est la très grande sincérité qu'il y a. Bon, le fait que vous êtes derrière la caméra, parfois vous êtes devant, à quelques occasions. Et il y a ce moment très beau au début, après la fête d'anniversaire, où il y a quelque chose de très intime et où en fait, Shelley vous dit comment faire en plaisantant, en disant voilà, tu vas faire un fondu. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le film. Et je trouve que ce sont aussi ces petits détails que sûrement vous avez été chercher au montage, mais qui traduisent aussi quand même la réalité de la relation qui existe au départ. Personnellement, j'aime beaucoup quand les gens participent dans la forme du film. J'aime beaucoup quand, par exemple, j'ai fait des films où les protagonistes, ils ont dit, est-ce que je peux te regarder quand tu me filmes? Et j'ai dit, si tu le sens, pourquoi pas? Parce que ça, c'est intéressant, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui décident, quand eux, ils regardent, quand eux, ils disent les choses, quand ils participent. Et j'aime bien ça. On dit souvent qu'il y a un mur entre la caméra et de filmer les autres. Personnellement, et j'ai vu des très beaux films comme ça, mais personnellement, dans mes films, j'aime bien le contact avec les gens. Et surtout quand les gens participent dans la forme, dans le fond du film, ouais, qui est presque toujours là dans mes films. Ouais. Ouais. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose en lien avec ce que vous venez de dire par rapport à la personnalité de Shelley, qui a quelque chose de fascinant dans le film, un peu mystérieux, avec aussi des zones d'ombre, des fragilités évidemment qui font partie de l'histoire, de son histoire. Et c'est quelque chose que vous avez construit, j'imagine. Ce que je trouve très fort, c'est la façon dont vous abordez en fait des thèmes qui sont universels, même si ça aborde une histoire très particulière, qui sont très importants, qui sont très forts, très chargés émotionnellement. La question, enfin, la famille, le destin aussi. On voit que toute leur histoire, on parlait tout à l'heure du fait que voilà, c'est un vote qui fait que le film finalement a pu se faire. Mais il y a eu plein de petits événements qui ont fait que cette histoire est arrivée. Parce qu'il y a beaucoup de petits riens, des plans sur des fleurs, les souvenirs d'école, les petites choses. Et c'est ça en fait qui construit, qui rend l'intime complètement universel. C'est, je pense, une des forces aussi et la forme très particulière de ce film qui parle quand même de choses très, très simples en fait et qui parle de grands sujets. Ce que j'essaie de faire, de rester au tournage plus petit que les événements, plus jeune comme réalisateur, director, you must direct, de placer la caméra là, de filmer la lumière. Et il y a des réalisateurs qui le font très très bien, j'adore leurs films, mais je me sens moi plutôt incapable de faire ça juste. Moi, je préfère personnellement de rester plus petit que les événements, que la vie me dépasse, qu'il y a des choses inexplicables, il y a des zones, des ombres, il y a des choses. Pour une raison personnelle, j'ai entendu récemment des extraits de Petit Prince, Le Petit Prince, et c'est dit, bien sûr, tout le monde le sait, l'essentiel est invisible.
Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment quand on fait un film qui est plutôt visible, mais comment on peut respecter ce qui est invisible? Donc il y a des choses qui sont toujours... on ne peut pas tenir, on ne peut pas tout à fait maîtriser. La vie est beaucoup plus subtile, beaucoup plus complexe. De toute façon, pour moi, d'assumer que j'ai le contrôle de tout. Il faut suggérer qu'il y a toujours plus. C'est ça. Donc quand je fais quelque chose, je ne peux pas vraiment dire ce que j'ai fait. J'espère que vous n'avez pas la même lecture de ce film. Oui, justement. Parce que, voilà, c'est ça la vie. Ouais. Mais justement, à ce propos, toutes les scènes des animaux, les petits qui naissent, donc ça a à voir avec la naissance biologique, est-ce que vous les avez tournés en même temps que le reste ou après coup? Les petits oiseaux, enfin c'était en même temps, les petits oiseaux que Shelley tient à un moment donné, et les petits chats et les petits kangourous, c'était à la même époque. Et est-ce que vous saviez déjà que vous faisiez plus ou moins un film sur la naissance? Non. Non, je ne savais pas. C'est juste dans la construction, c'est ça qui est plutôt évident. Donc, ce que j'ai essayé de faire, que de ne pas rendre ça trop évident, c'est un peu facile. Voilà, j'ai compris le lien. Mais en même temps, ouais, j'aime les animaux, donc voilà, je suis attiré par ça, donc je tourne toujours des animaux, ça m'intéresse toujours, comme être humain, comme un autre animal. Donc les oiseaux dans les mains de Shelley, les petits que la mère, tout de suite ils enlèvent les bébés du chat, de leur mère, moi je trouve fascinant. Aussi c'est un peu léger, ça change un peu, ouais. Oui, on regarde les autres espèces. On dit, oh oui, c'est pas nous. Ouais. Mais en fait, quand je tourne, comme j'ai dit, quand je tourne des images, je ne sais pas leur valeur. Et surtout pas comment le placement de ce plan, cette séquence dans un film, même s'il y a un film derrière. C'est juste un visionnement, de visionner tout ça. Je dis peut-être je vais essayer pour voir est-ce qu'il y a quelque chose. Parce qu'en fait, j'ai passé à la retraite cette année et ma femme était furieuse avec moi parce qu'elle a vu la rente que je touche. Et après, elle a vu le deuxième pilier, le LPPA de 4 000. Elle a dit, ah c'est bon. J'ai dit non, c'est pas 4 000 par an, par mois c'est 4 000 par an, donc encore 300 francs par mois. Donc, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? Donc j'ai dit, oulala, donc c'était ça le début du montage. Donc là, j'étais vraiment motivé d'essayer de voir, parce que je n'avais pas d'autres projets. Ouais. Je suis vraiment toujours fasciné par des gens, ils sortent un film, ils montent un deuxième, ils tournent un troisième, ils écrivent un quatrième. Je dis, mais d'où viennent toutes tes idées? Pour moi, c'est incroyable ça. Ouais. Et je voulais bien, mais je ne suis pas capable. Et peut-être pour terminer, alors, est-ce qu'il y a des choses, justement ces petites choses, dans ces regards, dans ces ambiguïtés, dans le sens que ça prend a posteriori, est-ce qu'il y a encore des choses que vous découvrez aujourd'hui en revoyant le film? Bon, c'est la première fois que je vois le film avec autant de monde et je sens autre chose. Souvent, comme j'ai dit, j'habite les gens dans le salle de montage. Et même avant que cette personne dise quelque chose, je ressens quelque chose. Juste avoir la présence. Là, je vois autrement le film. C'est une autre expérience d'avoir une personne dans le salle de montage avec moi. Et bien sûr, il y a une longue discussion toute la journée. On entre dans les détails, mais déjà, la présence change mon regard. Et maintenant d'avoir, je ne sais pas combien de personnes dans la salle, ça change beaucoup pour moi. Le rire, les réactions, moi aussi, ce que je vois autre chose. Quand l'image est grande, mes yeux baladent. Quand c'est sur un petit écran, donc j'ai vu une fois au mixage, on a vu grand, hein, et j'ai vu une fois quand on a fait l'étalonnage pour les couleurs, le travail d'image. Donc c'est en fait la première fois que je vois le film, dès le début jusqu'à la fin,
avec sous-titrage, avec les spectateurs, donc l'expérience est différente et je sens autre chose. Ouais. Oui, je vois aussi beaucoup de défauts. Il y a une phrase qui est tombée, je ne sais pas où se trouve la phrase, le sous-titre est là, mais pas la phrase. C'est curieux. Ouais, c'est comme ma femme dit, est-ce que c'est bien cadré? C'était là, mais je ne sais pas, peut-être quand je suis venu chez toi, c'était pas là, peut-être. On a fait avec. Ouais. C'est intéressant pour moi de voir un film, normalement on mixe en stéréo ou en 5.1. Non, j'ai dit c'est un home movie, on fait mono. La musique c'est un stéréo, mais c'est mono, il y a le haut-parleur là. Donc, je suis curieux de voir, est-ce que ça tient? Est-ce que c'est intéressant de voir un film où il n'y a que le haut-parleur au milieu qui tient? Tout le reste n'existe pas. Donc, est-ce que ça peut remplir une salle? Je suis intéressé par ça. Est-ce que... Ouais. Merci beaucoup. Merci.